Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision, sur votre site allthebestafrique.com et sur votre chaîne Ingrid Kabongo. On ne cessera jamais de vous remercier pour votre fidélité. Présentement à Kinshasa, je vous avais parlé de la série Les Survivants du groupe Salongo, ça veut dire les rescapés, les warriors, ceux qui sont restés pendant que le navire bougeait, eux ils n'ont pas bougé, au contraire ils sont bien restés au sol. Alors si je vous parle peut-être de monsieur Maïm Poutou, vous allez me dire avec encore des hésitations pour ceux qui ne connaissent pas réellement, mais si je vous dis Papa Kwedi, directement ça reviendra. Il a réussi à vous façonner à travers une phrase, une parole, un geste scénique et vous le retenez jusqu'à aujourd'hui. Sans plus tarder, je m'en vais l'accueillir. Papa Kwedi, bonjour. Bonjour ami. Comment allez-vous? Très bien. Alors nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission Entre nous pour les survivants du groupe Salongo. J'espère que vous êtes dans la joie comme nous. Tout à fait, oui. Alors, est-ce que peut-être on cause un beauté spécial dans la Bazolando, en Occident, partout, en Asie, partout? Ok. Voilà mes chers téléspectateurs. Donc dans cette première partie, souvenir. Papa Kwedi, pour que les personnes aussi qui vous regardent à Abidjan, qui vous regardent au Cameroun, puissent aussi se retrouver. Certaines en Côte d'Ivoire, effectivement. Certaines personnes. Exactement. Donc dans toute l'Afrique, pour les francophones, peut-être, il y a certaines choses que des fois, ils ont dû louper, mais dans cette émission, je sais qu'ils le regarderont. Qui est-il de son nom de baptême? Quand je dis son vrai nom, tu as le nom Kombonaï à baptême. Où a-t-il grandi? Cursus scolaire, à Zakantiam, il y a famille à Batoboni. Eh ben, il est né à Kinshasa, il a étudié à Kinshasa aussi. Il est le sixième, je voulais dire l'épisode, mais le sixième garçon de la famille, de 13 enfants. Il a étudié à Saint-Jean-Bergman, c'est école primaire. Il a fait Saint-Joseph en secondaire, puis il a été de la Gombe, et qu'est-ce que je dis, il a été de Lingwala, il a été du Taga. Et puis, par la fin, j'ai fait le journalisme à l'Institut supérieur de journalisme. J'ai fait le droit des sociétés commerciales à l'université de Kinshasa, c'est-à-dire à l'extension université de Lovanium à l'époque. Et finalement, j'ai échoué j'ai terminé avec le droit des droits commerciaux. Et ensuite, je fais le secrétariat de direction à l'INPP, 5e formation, 5e édition. Et bon, j'ai donné cours par-ci par-là, j'ai donné cours de formation de bureaucrate. Et je fais le journalisme dans j'étais collaborateur de Progrès à l'époque pour qui de vivre à Salongo. Et j'étais dans un hebdomadaire là qui s'intitulait La Concorde. Je faisais la culture dans La Concorde. Et puis voilà. D'accord. Alors, mais de son vrai nom, il ne nous a pas dit de baptême? Maïm Poutou Kwedi Daniel Claude. Comment? Daniel Claude. Daniel Claude. C'était ça que je voulais entendre. Alors, vous nous avez dit votre... L'authenticité que j'ai laissé tomber tout ça. C'est dans Maïm Poutou Kwedi. Ok. Alors, de ce nom-là, cursus scolaire, vous nous avez dit, alors, il y en a une panoplie. Hein. On a vu journaliste, tout ça. Mais là, on va nous peut-être à l'âge de 13-14 ans. Nous tous, on n'a pas réalisé peut-être Moussalo Tolingeto Salapena Otokana. À l'époque, à cet âge-là, 13-14 ans, Sopena Zungisio, tu voulais devenir quoi? Tu voulais exercer quel métier? Tu te disais, j'aimerais être qui? En tout cas, je regardais plus le film western. Et je me disais, j'aimais bien le cow-boy. J'aimais voir les artistes, enfin les acteurs cow-boy dans les westerns. Je disais, moi, dans ma vie, j'arriverai à monter le cheval. J'aimais beaucoup le cheval. Hein. Je dis, je monterai le cheval et je vais aller jouer dans un film à Hollywood. Voilà, c'était mes ambitions de la jeunesse. Donc, parce que le cinéma était déjà en vous, en fait. Oui, je le sentais déjà. C'est comme ça que j'ai commencé très tôt le théâtre. D'accord. Et alors, justement, quand vous étiez à l'école, comportement, vous avez quelqu'un de timide, retranché, mais vous avez nous déranger? J'étais un grand dérangeur. Parce que quand vous commettez une erreur dans la salle de classe, que moi je récupère cette erreur-là, vous devenez célèbre. Oh. Même quand les profs
le prof parle, s'il commet une seule erreur, ou bien il a un mot qu'il répète souvent, eh bien moi je commence à compter ces mots-là autant de fois que vous le répétez. Et quand il y a l'absence du professeur, moi je me mets Ça devient un délire. Voilà, je commence à indiquer. Puis j'avais l'habitude d'imiter les professeurs. Il y avait un professeur haïtien qui parlait créole et moi j'imitais son accent. Comment vous faisiez? Eh bien, je commençais à dire comment vous y, comment vous y. Moi, pas dormir enragé, en enragé, à piquant. Ça, c'est créole. Oui. C'est-à-dire que ne pas dormir dans la poubelle de peur que les insectes ne vous piquent. Voilà. Et bon, il y a un professeur qui dit, ben, vous parlez comme ça, je vous regarde. Est-ce que vous êtes intelligent, hein? Sinon, je vous fous zéro comme un pneu. Hein? Alors, c'est l'accent des créoles, des Antillais. Quoi. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, la question qui va venir tout de suite en me demandant, quelqu'un qui a fait après des études de journaliste, comment vous êtes-vous retrouvé dans le théâtre? C'est ce qui va nous emmener là. Comme je dis que j'ai aimé déjà le théâtre, je suis Xavéry, scout et tout ça. J'ai fait le mouvement de jeunesse. Et dans le Xavéry, j'ai joué déjà au théâtre. On faisait des petites scénettes. Quand on est en campagne, on va à une excursion, on monte des scènes. Et bon, j'étais parmi les gens qui montaient des scènes et qui jouaient. Et voilà, c'est comme ça que c'était parti avec moi. Mes chers téléspectateurs, dans cette première partie, j'aimerais vous mettre un extrait de Papa Kwedi pour l'histoire de théâtre qui s'est peut-être le plus vue dans le monde aujourd'hui, je dirais là où se trouvent les Congolais, mais aussi ailleurs. Libala Makambo. Alors c'était deux familles qui s'étaient opposées, qui étaient deux familles de pasteurs qui ne souhaitaient pas que leur enfant puisse se marier, alors que leur enfant avait déjà voyagé vers l'Europe. Il y avait un papa qui était assez responsable, un pasteur, donc il avait des fois la raison qui revenait, puisque lui il arrivait encore à dominer sa femme, c'était Papa Kwedi, contrairement à Papa Dou qui était un peu souvent dominé par sa femme qui était très brutale. Regardez un petit extrait et on se retrouve tout de suite. Bonjour papa. Oui, ça va papa. Directeur Monaï. Ok. J'arrive, hein? Merci. Alors, nous avons un réseau. Nous avons un réseau au niveau du service qui s'occupe de l'informatisation de toutes nos filiales. C'est ça. Alors, elle s'en occupe. Elle c'est une internationale, votre société? Oui. Ah bon? C'est une firme internationale. Ici, multinationale, un multinational, comme on dit. C'est bon. Vous savez, papa... Et ma fille travaille dans quel service? Informatique ou... Elle est responsable de service. Déjà? Oui. Oh, mais ça va vite. Bon, c'était une place vacante. Il n'y avait personne. Comme elle a fait ça en Europe, on a dit, bon, c'est remis. Et surtout qu'elle a bien présenté son test. Et c'était bien pour nous. D'accord. Bon. Moi, j'ai un petit tour à faire. Je ne sais pas... Bon, je suis chez vous, vraiment... Mais soyez à l'aise, hein? Merci, papa. Hein? Moi, j'ai une petite course à faire. Je dois rencontrer des amis que j'ai laissés il y a plus de 10 ans. Et... Donc, c'est depuis que vous étiez parti en Europe? Oui, ma fille était très petite quand je l'ai amenée en Europe. Hein. Ah bon? Ah. 2 ans, papa. Voilà, je pense que vous avez dû rire, mais ce ne sera pas le meilleur. Vous en aurez encore d'autres. Papa Kwedi, le groupe Salomon. Ah ben, le groupe, c'est une histoire, une aventure, un rêve, un destin. C'est quoi? Bon, peut-être un destin, c'est arrivé comme ça. Parce que quand j'étais au théâtre, j'ai joué dans les salles. Je suis parti d'une troupe, et puis finalement j'ai créé une troupe qui s'appelait Théâtre Mongita. C'est un vieux qui a dirigé la culture au pays. D'abord, c'est là que partit le nom de la salle Mongita, qui est sur Kabambaré et Kassavubu. Alors, celui-là, c'est un papa qui faisait un peu de tout. Le théâtre, le cinéma, le ballet, la danse. Il était un homme orchestre, quoi. Il faisait le dessin, le coq Moko Apamba. Pour les gens de cette génération, ils connaissaient Moko Apamba. C'était un type là maigre, plus contre un type gros là. Et il se faisait passer par lui-même pour ce film là-bas. Il a tourné beaucoup de films. Il a fait l'animation à la radio et à la télévision. Donc, c'est lui qui m'a poussé dans cet art-là. Parce que j'ai commencé par une troupe là, théâtre Iteko. C'était la scission de 2 groupes. Quand le théâtre des 12, et que des 12, parce que le théâtre UTAF, c'est le groupe qui a représenté
le théâtre au premier festival des arts nègres en 66 à Dakar. Ok. Alors, de leur retour, il y a eu une scission. Il y a eu Tête de 12 qui était né avec Kachala, grand-père qui est mort là-bas. Comment on l'appelle? Papa chef qui est parti. Oui. Et contre Fumbi Lunga, ça c'était le deuxième Uteko qui est né à côté. Donc la scission de l'UTAF a fait deux groupes. Et moi je suis un ami avec qui on faisait l'allemand au Goethe Institute. Cet ami-là m'a dit, ah toi tu aimes bien le théâtre, je crois que tu ferais partie de notre groupe. Il m'attire à l'UTECO. On répétait à ce moment-là à Kultrana que vous ne connaissez peut-être pas. Là on a construit le stade de Martyrs. Ok. C'est là, l'INA était là-bas, le théâtre était là, tout ça là. Ok. Et j'allais répéter avec eux. Là, ils préparaient Antigone. C'est une pièce dramatique de vieux temps, là, de la Renaissance. Et je suis allé, j'ai commencé à répéter. Bon, comme c'était beaucoup plus de soirées-le-phone, je ne me retrouvais pas. D'accord. Je dis, je suis quinois. Bon, l'intégration, c'était un peu difficile. À un moment, je dis, bon, écoute, j'ai fait mes valises. Je suis allé au théâtre du Zaïre. À ce moment-là, le Congo ne s'appelait pas encore Zaïre. Hein. On s'appelait Congo, mais le théâtre était Zaïre. 68, 70, 67, 67, 68 à peu près. On me récupère là-bas et bon, je fais un test. Il me dit, ah mais il parle comme Mateta, qu'est-ce que je dis? Ignace Mapeka, hein, c'était le grand animateur de cette époque-là à la RTNC. Oui. Il dit, mais il parle comme... Je dis, écoutez-moi, j'imite pas Ignace Mapeka, mais c'est mon timbre, c'est mon accent. On m'a coopté. Une fois de plus, il y avait des accrochages avec les directeurs artistiques. Nous sommes à la Matadi jouer, il n'y avait pas de respect aux acteurs. Et il se faisait gros, il se faisait important. Alors, c'est que moi, je ne supportais pas. Je suis allé, j'ai quitté. J'ai fait mes valises avec d'autres copains qui m'ont suivi. J'ai créé le théâtre Monguita. Okay. 70. J'ai créé le théâtre Monguita et j'ai commencé à jouer. La première pièce que j'ai jouée, c'était Ngombe. Donc, Ngombe, c'est la deuxième. Gangalinga et le fort de vin devient Monguita. Ngombe devient Monguita. Et d'autres pièces que j'ai jouées. Alors, quand j'ai joué en 72, là, Chitengi vient me découvrir. Chitengi Sana, en 72, il était à Kultrana, il assistait à une des productions parce qu'il faisait la ronde de tous les groupes qui existaient. Et Chitengi Sana, après le spectacle de Ngombe, ça l'a émerveillé. Il cherchait, mais qui est le chef du groupe? On a dit, c'est celui-là. Il est venu me voir, ah, monsieur Kwedi, ah bon. Est-ce qu'on peut causer parce que j'ai trouvé votre troupe très bonne et le spectacle m'a séduit. Est-ce qu'on peut l'enregistrer à la télévision? Il dit, ok, pas de problème. 72, hein? Ouais. Bon, on se fixe rendez-vous. Je vais le voir au bureau. À ce moment-là, la cité n'existait pas encore. C'était à Gombe, hein, la cité de Gombe. Fixe rendez-vous, on signe le contrat. Ma troupe vient répéter à la 2, donc la Ratelesco à l'époque, c'était Téléstar, Ratelesco par la suite, maintenant c'est la télé RTNC 2. C'est là qu'on a répété, un jeudi, on tourne et c'était parti. Déjà, comment on vit la première fois quand on passe à la télé? Comment ça se vit? Bon, moi j'étais déjà habitué à être en public, j'ai joué avec le public, ça ne m'a pas dit grand-chose. Bah, c'est quand même tout le monde. Les gens qui ont regardé, ça les a émus, ça les a intéressés. Moi aussi, ça m'a intéressé parce que je regardais et j'étais content quand même de passer par là. Et j'ai noué des relations avec Chitengi Sana à partir de ce tournage. D'accord. On se fréquentait, j'allais chez lui, et puis il venait chez moi. Et voilà, on s'est familiarisé. Alors en 1975, il monte le groupe. Entre-temps, avant de monter cette émission-là, il sillonnait les troupes pour enregistrer parce qu'il voulait monter cette émission-là avec les groupes qui existaient. Malheureusement, il n'y avait pas assez de groupes. Il y avait à cette époque-là, il y avait 12 structures. Alors, pour combler l'émission, ils ont l'intention de faire les émissions chaque semaine, et surtout avec les troupes où les pièces de théâtre étaient mémorisées et défendues dans des salles. C'était difficile de faire chaque semaine. C'est comme cela qu'il montra une troupe en 1975 et il m'invitera, dit, écoutez, j'ai monté une troupe, je joue malheureusement à Lingala, mais si tu veux participer, tu seras le bienvenu.
Et c'est comme ça que je suis intégré dans le salon. Nouvelle aventure. C'était juste 2 mois plus tard. Hein, d'accord. Alors justement, Papa Kwedi, vous intégrez le groupe Salongo à cette époque-là. Comme vous nous l'avez répété, il n'y a qu'une seule chaîne, Télé Zahir, je pense bien déjà. Télé Zahir, il n'y a qu'une seule chaîne. Donc tous les regards sont braqués sur vous. Quelles sont les armes avec lesquelles vous arrivez? Parce qu'au final, c'est quand même un groupe, il y a d'autres aussi acteurs, tout le monde veut donner le meilleur. Et puis j'imagine que dehors, il y a encore plus de monde qu'à l'intérieur. Donc peu sont choisis, et je pense par rapport à leur qualité. Quelles sont vos armes à vous pour vous imposer direct? Comme je me suis imposé ou comment? Pour vous imposer qu'aujourd'hui, on parle de vous alors que pendant d'autres, on n'en parle pas. C'est mon jeu parce que je suis polyvalent. Hein, je me retrouve dans 7 ou 5 personnages que j'incarne. Ouais, on va revenir sur ces personnages. C'est ce qui a fait que je suis grand, et je sois considéré dans mes personnages et je les rends aussi bien aussi parce que le metteur en scène était content. D'accord. Alors, regardez aussi. La question que je pose à tout le monde, je vais vous la reposer, c'est la seule que je pose à tout le monde. Ouais. Comment était Chitengisana professionnellement parlant, selon Papa Kwedi? Bon, c'est un monsieur qui était posé. On sentait le chef en lui. On sentait un responsable et un créateur de scénario. Il était très doux. Il n'était pas très chaud, il n'avait pas l'habitude de crier, mais avec sa façon de raisonner, c'était posé et les gens le respectaient. Aussi bien que ses collègues directeurs ou réalisateurs, ils lui donnaient beaucoup de respect parce qu'il avait le charisme d'un chef. Qu'est-ce que vous avez gardé de chef dans votre manière de travailler, au moins un truc? La création, le sérieux et la considération de l'acteur. Parlons de ces rôles. Vous jouez le Mali, le Wara, comme on dit, parce que le Sénégalais, ouais, le Ouest africain. Wara, c'est venu un terme, parce qu'on dit Wala. Alors le Wara dit Wara. Ah, ok. Donc vous jouez le Ouest africain, vous jouez le Moulouba, vous jouez de Bandundu. Je joue l'Équateur aussi. Voilà. Je joue l'Antillais, oui, en créole. Hein. Toutes ces particularités. Comment en fait tout ça peut être en une seule personne? Des fois, c'est la question que les gens se posent. Si je ne me trompe pas, c'était contre Diallo. Diallo contre Sans Souci. Voilà, Sans Souci contre Diallo. Diallo contre Sans Souci. Comment une personne... Par Monan Soussou, où j'ai incarné le premier Ndingari. Oui, exactement. Mais avant ça, il y avait une pièce qui est passée où je parlais 5 000 ça va, 10 000 ça va. Mais 15 000 qui va payer, c'est ton maman ou c'est ton papa? Ça, le premier rôle de Ndingari que je fais, mais ce n'était pas si remarquable, c'est simplement un épisode. Et le rôle n'avait pris que 30 ou 45 minutes. Ce qui fait que dans cet épisode-là, les gens n'ont pas fait attention à ces Ouest africains-là. Mais il y a des gens qui ont retenu 15 000 ça va, 1000 ça va, 1 million ça va, 2 millions ça va. Mais 15 millions, qui va payer? C'est ton maman ou c'est ta papa? Donc ça fait marrer les gens. Et bien voilà, c'était parti. Mais le couronnement, c'est dans Monan Soussou. Parce que Monan Soussou avait pris 6 épisodes. Et le jour que je devais jouer ces pièces, le rôle, quand Chitengi m'a dit, écoutez, bon, tu fais le rôle de Ouest africain. Je le regarde, je dis, ben, chef, c'est trop long et je n'ai jamais fait le Ouest africain. Je propose de faire l'Antillais. M. Toumbaz a dit, non, moi j'ai besoin d'un Ouest africain. Et je sais que tu vas arriver. Tellement qu'il me connaissait. Bon, écoutez, j'ai demandé 5 minutes de repos quelque part pour essayer de créer mon personnage. Je me suis mis à côté, les amis commençaient à répéter. Et puis bon, pendant les 5 minutes quand je suis resté, je dis, bon chef, on peut aller. Et vous avez fait quoi? Intérieurement, vous avez travaillé comment? Vous vous êtes dit quoi? Vous pouvez nous passer votre secret, Papa Kwedi? Bon, j'ai commencé à m'imaginer les Ouest africains, comment ils parlent dans le quartier. Jamais, à ce moment-là, je n'avais pas assez d'amis de Ouest africains. C'est un ami que je fréquentais à Matongé, et puis c'était tout. Alors, bon, écoute, j'ai dit, bon, ok, chef, maintenant on peut aller. Alors, quand je suis monté sur la scène pour répéter, et le chef et les amis, tout le monde a éclaté. Et c'était parti. Parlez-nous un peu de cette ambiance à l'époque. Je t'avais dit que tu allais réussir parce que je te connais. Et l'ambiance était sereine.
on était des grands amis, on y est resté des grands amis. D'accord. Et l'ambiance dans les plateaux, ça se passait comment? En pleine période où Salon et autres, Tokapena, où vraiment c'est le succès fou. Comment se passait l'ambiance? C'est-à-dire, vous venez à Nesengona Moussala ou ça se passait comment? Oui, puisqu'on répétait. Après la répétition, on maîtrisait le personnage. Hein, quand on a maîtrisé son personnage, et on connaît son vis-à-vis, et quand on joue, en tout cas, on se retrouve dans la peau de la personne. Et quand on est dans la peau du personnage, en tout cas, on rentre. Et on sentait les personnages. Voilà. Et très peu d'artistes arrivent à ressentir le personnage. Vous pensez que c'est quel exercice qu'il faut faire? Si vous devrez peut-être nous expliquer quel exercice il faut faire. Bon, il faut aimer. D'abord, quand le metteur en scène ou celui qui fait le casting doit bien faire le casting. Regardez, est-ce que cette personne rendra bien le rôle que je lui donne? Ça, il doit faire attention à tout ça là. Et puis bon, quand il donne, est-ce que le gars est convaincu du personnage qu'il lui a donné? Et après, lui-même, est-ce qu'il intériorise ce personnage, hein, car pendant la répétition, on voit si ça évolue bien. Le metteur en scène peut te garder. S'il trouve que tu n'évolues pas, il peut changer une autre personne. Et ça peut frustrer un artiste? Oui, parfois. Ça frustre des gens. Mais quand on est rigoureux, on laisse tomber les choses. Hein. On dit que moi je voulais ces personnages-là, tu n'arrives pas à les rendre, je change de personne. Est-ce qu'il y a parfois eu des moments à gérer quelques querelles au sein même du groupe? C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre bien tous les jours. Il y a forcément des jours où ça va moins, ou d'autres au final, ou des petites jalousies, parce qu'au final, peut-être le rôle qu'on a donné à l'autre, intérieurement on le voulait. Ça a dû quand même arriver avec toutes ces années de carrière, Papa Kody. Pas assez, parce que Chitenge savait faire le casting, il savait faire le casting. Et puis, bon, comme il avait l'autorité, il avait le charisme, quand il te donne, alors, tu vas discuter avec qui? Parce que lui, dans son imagination, dans sa distribution, il a pensé à telle personne. Et celui qui connaît son scénario, et celui qui connaît les personnes qui doivent rendre. Donc, tu ne vas pas lui dire que moi je ne veux pas ce personnage-là, à moins que tu n'arrives pas à le rendre. Si tu le rends, il t'accepte. Et dans Maman Leki, je me souviens, vous jouez l'oncle de Massassi, qui vient du village, et puis qui vient pour épouser la belle-mère de Massassi, qui était Mama Bomengo. Vous avez parlé un Chiluba. Des fois, ma mère, qui elle regarde encore et apprécie, se dit, elle se retrouve totalement. En plus de demander le secret, comment c'est passé, de Chiviela et tout ça, elle s'est vraiment retrouvée, elle qui est native de Mbujimaï, elle s'est totalement retrouvée. Et les gens même se sont retrouvés, et certaines personnes qui ne connaissaient pas ces mots l'ont connu à partir de moi. Ils disent, ah, Papa Kody, mais Chiviela là, c'est quoi? Parce que moi je suis Moulouba, mais je n'ai jamais entendu ça. Mais t'es bien dans ta maman. Bah, moi, quand on me donne un personnage, je l'enrichis. Vous allez travailler en dehors? Je travaille en dehors, je côtoie les gens qui sont de cette tradition. Je m'informe et puis je rends ce que j'ai entendu. Je n'aime pas créer des histoires qui n'existent pas quand j'incarne un personnage. Alors, si on peut se dire aujourd'hui, pour vous, une autre question que j'ai encore posée. Chiteng Sana, est-ce que vous pensez que sa mort a quelque part tué le groupe Salongo? Il est parti avec quelque chose? Bon, peut-être sa créativité. Hein? Sa créativité, il savait pondre, comme on dit, il savait pondre des scénarios, et il savait améliorer les scénarios qu'on lui amenait, et il savait le monter et le mettre en scène très bien. Donc, il a amené sa créativité. Alors, il y a des gens qui sont venus dans le théâtre. Massoumou a dû le quitter en 91, 90. Maman Alinga a dû le quitter à un moment donné. Et Lombe est venu, il a dû le partir. C'est-à-dire qu'aussi, il y en a qui sont arrivés au moment où le groupe était déjà en plein élan et qui ont aussi apporté. Et le succès est venu aussi directement. Est-ce que tous... déjà le succès fait. Exactement. Est-ce que tous ces départs, Papa Kody, ont fait quand même qu'on sentait d'ailleurs qu'il a laissé même la place au Nzonzing au final? Non, ces départs-là n'avaient rien à voir au Nzonzing, rien du tout. Ils sont partis, il y a ceux-là qui sont partis d'eux-mêmes, il y a ceux-là que Chiteng Sana a fait partie. Voilà. Non, ce que je veux dire, ça veut dire que qui a laissé place que peut-être groupe Salongo et Komakina baisse, allez, et Fungolipe Bandia Missous, et puis les producteurs du fait que le groupe Salongo ait quand même été, ils se sont dit, bon, on doit aussi se lancer sur le théâtre, mais l'ouvrir encore une fois de plus. Du tout. Et d'ailleurs, nous étions les premiers à faire le soi-disant Nzonzing, mais on n'a pas fait le Nzonzing. Hein, on a vendu des pièces de théâtre. Et très propre. Parce que moi, on est venu, c'est moi d'ailleurs qui était à la base de tout ça là. J'ai été contacté par un jeune homme là qui aujourd'hui est
dans TVS1, non pas TVS1, il est chez RTGA, je pense. Ouais, ouais, il est, je crois, le coordonnateur. Il est venu proposer, il était dans le groupe Salon. Ah, vieux dit, je voudrais monter un truc là, mais avec beaucoup de gens, enfin, des gens qui ne sont pas dans le groupe. Hein, donc, Célestine Tonzik. Nous, j'ai dit, moi, je n'étais pas chaud avec ça. J'ai dit, écoutez, si tu veux réellement vendre ton histoire là-bas, c'est ça, on a fait Zoba Zoba, la première pièce qu'on a vendue. Zoba Zoba. J'ai dit, écoutez, il est venu me voir à la maison chez moi. On a causé. Écoute, je te propose de tourner avec le groupe Salongo et tu vendras mieux que de faire les Nzonding et ramasser les gens passer par là. Peut-être qu'ils ne rendront pas ce que tu voudras faire. Ah, je connais ce qu'il a encore. Ça dépend de toi, mais moi je vais t'amener chez le chef Chen. C'est celui qui va, on va concocter avec lui. Et si tu es d'accord, on va te donner un montant que tu paieras. Et puis, voilà. Il a accepté parce que je lui ai donné des conseils. Puis il m'a dit, allez faire ça. Moi, je ne suis pas chaud d'aller travailler avec des gens que je ne connais pas. Nous, au salon, on se connaît, on se pénètre facilement. Et le travail sera facile. Il était d'accord. Nous sommes allés avec lui, je lui ai présenté ça là. On a causé et on a trouvé le compromis. On a démarré avec Zoba Zoba, qui avait 6 épisodes et il payait 2 épisodes qu'il payait par moment et on allait progressivement jusqu'à faire les 6 épisodes de Zoba Zoba. Alors Zoba Zoba est l'histoire d'une dame qui est assez folle parce qu'en fait c'est une dame qui était sorcière à l'époque et qui finalement a changé de vie et devient un peu comme une sauveuse. Chez nous ce serait l'équivalent de Joséphine Ange Gardien on va dire. Donc elle revient et puis elle arrive à déceler le côté mauvais chez une personne. C'est bien ça, hein? Je suis résumé à peu près. Voilà. Donc c'est Maman Bomengo exactement. Qui a fait le Zoba Zoba. Quand vous voyez toutes ces personnes, Maman Bomengo qui n'est plus là, Maman Mabele qui n'est plus là, et Sengo Lipati qui sont vraiment plus jeunes, mais qui ont aussi fait partie de l'histoire et qui ont apporté encore un plus à ce groupe-là, qui ne sont plus là. Ça vous manque pas des fois? Ben, ça nous manque de temps en temps parce qu'ils avaient déjà incarné des personnages, comment on dit, typés. Hein, donc on sait que quand on a une vieille qui est parleur, qui parle trop, qui gesticule, c'est Bomengo. Une maman Mukongo qui est compliquée, où il fait la sorcellerie, Bomengo. Une fille qui est assez viveuse, tout cela, on sent la petite Lipati. Une fille joviale, on voyait Essengo. Pour Mabele qui, de temps en temps, faisait le rôle de mon épouse, elle s'est retrouvée très bien et les gens la trouvaient très bonne. Bon, c'est un vide, hein? C'est des vides parce qu'on était habitués à faire le rôle ensemble. L'art, c'est ça, on le remplace toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Papa Kwedi, qu'il est encore possible d'avoir une pièce réalisée au niveau de Mokosa, par exemple, où vous avez incarné d'ailleurs le rôle d'un papa qui a été cocu à tout moment, sa femme, et puis aussi du coup qui a commencé à lui faire cocu. Bon, bref, l'histoire sans fin. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il est encore possible? C'est nous vivons, nous pouvons le faire. C'est pas impossible. Alors qu'est-ce qui manque? Rien du tout. C'est qu'on n'a pas encore pensé à un scénario comme ça. Sinon on y pensera plus tard. La vague des années 2000 qui nous pousse nous emmène maintenant à l'effet Rien Nzonding. En tant qu'artiste qui a eu à passer sur le banc de l'école, qui a eu à avoir une formation d'un homme incroyable au final quand il en ressort de Chiteng Sana, qui a eu à jouer pendant toutes ces années sur la seule chaîne à l'époque, c'est-à-dire est-ce que quand vous voyez les Nzonding et jusqu'à aujourd'hui ça en arrive maintenant même sur YouTube et que des fois les artistes sont même pas payés, vous vous dites quoi? Je trouve ça m'écoeure, ça m'énerve parfois parce que ça c'est trahir le métier. Vraiment, c'est trahir très chaud devant le métier. Et parce que les Nzonding, on ne respecte pas les artistes. Hein? Nous, on a fait ça, pas les Nzonding. On a tourné, on a vendu des pièces de théâtre. En dehors de celui-là avec Chiteng. Nous avons vendu aussi, nous, quand nous sommes restés avec les amis. On a fait des pièces de théâtre qui partent. On le faisait au niveau du groupe. Les Nzonding, parfois, c'est le producteur qui vient. Hein? Il vient de l'Europe. Il vient rassembler quelques acteurs, il fait son numéro et on tourne. Mais qu'est-ce qu'ils amènent? C'est l'interrogation. Combien ils amènent aux gens? Aujourd'hui, là, il y a des gens qui jouent pour le plaisir d'être vus à la télévision,
d'être vu en image, il y a dans YouTube et dans d'autres télévisions de l'Europe. Et voilà. Donc, parfois, celles-là, les femmes surtout, elles jouent pour être vues. Elles exposent leur corps pour qu'ils aient des téléphones en Europe. On appelle ça comment? Des codes. Parfois, quelqu'un arrive, il dit, dans un bon moteur, là où le cabaret va jouer. Et les gens s'offrent gratuitement. Ils vont jouer et ils vont faire quelques 5-10 épisodes avec ces personnes-là. Il va vendre, il arrive ici. Bon, vous avez un numéro de TV quand même. Vos filles amènent ce que vous appelez les body, toi, ils donnent aux filles. Et les garçons aussi, quand ils vont dedans, ils vont jouer et ils jouent sans faire attention à l'art parce qu'ils ont besoin d'être vus en Europe et avoir un numéro de code. Donc, sincèrement, sur le plan de travail, nous, ça nous énerve. Et moi, on sait que je n'adhère pas souvent, parce qu'ils savent que ce que j'écoute. Ça vaut de l'or. Papa Kouedi, mais en tant que code, Papa Kouedi, Bino Pena va succès au Bossala, ils ont un groupe Salongo. Papa Kouedi, Bino Pena va code, comme tout le monde. Oui, mais pas dans le sens où vous jouez, quand Code, d'ailleurs, il t'envoie ça. Il dit, bon, Papa Kouedi, je suis ton fan, hein, j'aime bien comment tu joues, tout ça là. J'ai envoyé un code, voilà, pour le succès. Papa Kouedi, les artistes se plaignent souvent qu'ils sont mal rémunérés, des fois pas du tout. Toi-même, tu viens d'étaler aussi les désavantages. Comment un artiste, finalement, peut quand même avoir la niaque et la force tant que Azo Kende, il est mal payé, ça ne produit pas forcément, peut-être il tombe dans la facilité au final. Mais justement, c'est ce que j'ai dit que Batouba Kendara, à qui il a joué pour avoir la poteau, pour avoir une cassette. Mais qu'est-ce qu'il attend? Rien, c'est d'être vu. Il a exposé son corps pour avoir le code. Moi, je ne peux pas le faire parce que ce que je fais déjà, les gens savent que je suis un grand. Je ne peux pas me prostituer, aller jouer gratuitement. C'est comme ça, moi, je ne suis pas trop dans l'Inzonzi. Si vous regardez beaucoup d'Inzonzi, je ne suis pas dedans parce que je m'impose. Pour que je joue dans ton Nzonzi ou dans tout ce que tu as mené, j'ai un seuil. Et ce seuil-là, si vous le rappelez, je ne sais pas, je ne viens pas. Et parfois, les gens se réservent de me contacter. Ils préfèrent même pas oser. Ouais. Mais alors, vous étiez en Europe. Vous avez pu vous mettre face à toutes ces personnes-là qui ont participé à votre succès. Se mettre face à ces fanatiques. Ben oui, je les ai rencontrés en Hollande, à La Haye, à Amsterdam. En Belgique, à Paris. Nul n'est prophète chez soi. Ça fait vraiment plus plaisir quand c'est les autres maintenant qui vivent pas là. Oh, Papa Kouedi. Ils étaient très contents, ils vous reçoivent. Mais sauf que les gens se réservent de vous amener chez eux. Souvent, chez eux, certains chez eux n'existent pas. Ils m'excusent même. Mais on se retrouve dans un coin. Mais certains vous fuient. Ils vous fuient parce que, bon, quand ils viennent ici, ils amènent une autre couleur. Et une couleur, quand ils sont là-bas, ils en ont une autre. Ce qui fait que quand ils te rencontrent en Europe, tangente, où on partage une bière dans un cabaret, et ça s'arrête là. Ah, viens, c'est fort, les gars, t'es bien. Vous à côté. Papa Kouedi, multiples casquettes. Réalisateur, metteur en scène, vous avez eu à apprendre tout ça dans le métier. Ça fait quoi? Ça rajoute un plus dans le travail? Oui, ça m'ajoute un plus parce qu'à ce moment-là, je sais contrôler mes acteurs, je sais diriger, faire la mise en scène, créer des scénarios et diriger mes acteurs. C'est un plus. Vous avez tenu le groupe Salongo après le départ de tous et tous. Oui, tous ces amis, un peu ce que Dieu Kalongo a connu dans les Aïkos. Les amis sont partis en 2001, je pense. Ils sont partis, moi je suis resté. Il y avait des jeunes gens qui étaient aussi dedans. Mola était encore là, jeune fille Essengo était là, et d'autres jeunes que j'ai récupérés. Et j'ai monté, j'ai continué avec les salons. Les amis m'ont quitté, ils sont partis parce qu'il y avait des risques. Enfin, il y avait une incompréhension au niveau du groupe entre nous avec le départ de Chitexana. On parle aussi de rémunération. Hein. Non, rémunération, je ne sais pas si nous sommes payés par la RTNC, quelle rémunération on va parler. Nous sommes payés, nous sommes agents de la RTNC. Nous sommes agents de la RTNC, on nous paye à la fin du mois. Certains qui étaient collaborateurs, cela c'est autre chose. Voilà. Papa Kouedi, aujourd'hui vous y croyez maintenant, le groupe Salongo décide de renaître de ses cendres. Non, vous y croyez? Ça existe toujours. Oui, bon. Alors les anciens décident. Parce qu'aujourd'hui là, si nous parlons de Vita, il y avait des Kibongi, de Mayanga,
toute une kyrielle de grands joueurs qui étaient là. Daïmana, la même chose, Kakoko, Kidumo, Mana, tout était là. Ils sont partis. Est-ce que Vita est mort, est décédé? Est-ce que Imana est mort? Mais quand quand vous partez, les autres remplacent. Donc l'équipe ne meurt pas. Vous n'êtes jamais parti? Oui, je ne suis pas parti parce que je continue à rester. Quand les cas de New York, moi je suis resté, j'ai recruté les jeunes acteurs et j'ai cheminé avec eux jusqu'à faire ce que nous avons fait. Bon, ceux qui sont partis reviennent. Ah voilà, bon, le retour des amis. Ouais. Vous y croyez? Mais on peut faire des grandes choses? Puisqu'on a déjà commencé à jouer. On a commencé à jouer depuis... Ouais. Y a-t-il un avenir alors? Vous y voyez pour vous un avenir? Vraiment, Tozong et la Pena, que ça va revenir dans la bouche de chacun, ici comme partout dans le monde entier. L'avenir, nous sommes agents de la RTNC. L'avenir du groupe Salongo dépend plus de la RTNC que de nous-mêmes. Nous travaillons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire, mais la rémunération, c'est la RTNC. Peut-être que si les gens, des producteurs peuvent prendre la charge. Bon, malheureusement, chez nous, il n'y a pas de producteurs. Sur le plan cinématographique, ça n'existe pas encore. Même sur le plan musical, ceux-là, ce sont des commissionnaires en grande partie. Pas les commissionnaires sont à l'extérieur. Et ceux-là qui font la commission, ils contactent un musicien, il le prend pour son compte, il l'amène chez les producteurs, c'est autant. Pour le théâtre, pour le cinéma, parce que nous sommes déjà dans les cinémas, avec tous ces genres de production, on n'est plus sur place, on tourne par-ci, par-là. Pour ce film, on n'a pas encore de producteurs. Parce que le Congolais, c'est un type qui vit au taux du jour. Il vit au jour le jour. Donc, il est dans la bière, il est dans les chinchillas, il est dans les tout de suite. Donc, quand il achète le matin, il faut que le soir qu'il compte l'argent. Avec la bière, quand on a acheté le matin, on peut compter de l'argent. Avec les chinchillas, on a acheté le matin, le soir, on peut compter des cartons de chinchillas. Comment on a vendu, on peut voir les comptables. Mais dans les cinémas, commencer par faire le casting des acteurs, répéter, tourner, monter, faire la promotion de l'œuvre jusqu'à celui qui va acheter. Ça fait combien de temps? Ça en fait. Ah, ça peut faire 1 année ou 6 mois, mais les Congolais ne peuvent pas supporter ça. Les Congolais, hommes d'affaires, ne voient pas. Ils disent, ah, je vais investir pour attendre longtemps, ici je meurs. Ah, je vais investir pour attendre longtemps, ici ça tombe. Et si ça ne se vend pas. Voilà. Donc il faut être téméraire pour faire le cinéma. Or, ce genre de téméraire n'existe pas encore chez nous. Une pièce qu'on avait oubliée, où vous avez même joué l'handicapé, Tout pour mes enfants, une pièce faite en français. Vous avez réussi même encore à nous épater à cet endroit-là. Comme vous le dites, c'est bon. Bon. Vous faites partie des téléspectateurs qui nous ont regardés, qui ont apprécié. Je crois que je suis content. J'ai fait l'handicapé, oui. J'ai fait l'handicapé. Bon, je me suis pris parce qu'il y a certains même qui ont cru que j'étais réellement malade. Parce que j'étais tellement dans la peau de ce personnage. Je dis, mais écoutez, la vérité, comment on a fait 4 épisodes en lingala et en français. Ouais. On a fait Bomengwaba en anglais et puis Tout pour mes enfants. Et on s'est bien défendu. Les gens ont apprécié. Sauf que Bomengwaba en anglais, il est qu'à Awate. C'était un style de Njonji, mais vendu. Voilà, mes chers téléspectateurs, Papa Kwedi, s'il y aurait quelque chose qu'on pourrait retenir de vous aujourd'hui, ce serait, ou bien du groupe Salongo, une promesse que vous pouvez faire à toutes les personnes qui vous regardent. Bon, moi, je vais demander aux gens qui aiment ce théâtre-là, qui aiment le cinéma, qui puissent nous financer. Autant pour les hommes d'affaires que les hommes politiques, même le gouvernement, s'il penche sur ça, comme on est au Nigeria. Au Nigeria, aujourd'hui, ils ont 2 quartiers de cinéma. Nollywood 1 et Nollywood 2. C'est des sites de cinéma. Donc, les gens comme nous, on ne peut pas aller commander chez des gens pour tourner un film dans un bar de quelqu'un. Là-bas, c'est fait. C'est fait, donc on loue les bagnoles. Maintenant, je dois demander la bonne volonté, ta bonne volonté pour que j'ai ta bagnole et tourner un film. Et quand tu n'en as pas, oublie ces jours-là, tu dois faire ton... fêter avec tes enfants pour aller quelque part là-bas. Est-ce que je vais tourner? Les maisons, c'est la même chose. On est là, à la maison de quelqu'un, un ami, une relation. Vous allez tourner. Samedi, vous devez faire les chambres. Est-ce que vous allez accéder à ces chambres? Nullement. Vous allez dans un hôtel, on vous dit oui, mais vous tournez, pour là, chambre, donc il faut écourter.
Est-ce qu'à ce moment-là, on va arriver à la fin de la finesse de ce pièce, là où c'est ce film-là que l'on fait? Niet. Donc c'est ça. Le problème que nous avons au Congo, c'est ça. Donc le jour que le gouvernement s'y mettra, on dit, bon, paquet, ça abuse au budget, tout ça le cinéma. Après, c'est bon, tout ça le cinéma. Et puis, nous sommes déjà dans ce cinéma-là, nous le faisons déjà. Voilà. Mais donc, avec vos moyens. Tout ça, bimina, côté théâtre, parce que nous sortons, nous tournons à l'extérieur. Et ce sont les moyens. Si on appelle ce soit les moyens, nous n'allons rien envier aux gens. Les gens qui ont dit qu'ils sont partis de nous, ils ont regardé les groupes Salongo, ils ont vu Mwana Nsusu, ça les a inspirés et ils sont montés. Les amis de la Côte d'Ivoire l'ont dit, quand ils sont arrivés ici à l'Inter, ils l'ont souligné. Aussi, les amis nigérians, ils ont parlé. Nous sommes partis du groupe Salon, nous avons regardé Mwana Nsusu, ça nous a émerveillés et nous sommes montés dans le cinéma. Voilà. Mais ils ont mis les paquets. Voilà la différence entre nous. C'est nous, là, on prend les choses au sérieux. Ici, chez nous, malheureusement, on ne parle. Est-ce qu'on a un festival ici? Le seul festival qui a eu lieu, c'était en 1976. Peut-être que vous n'étiez pas encore là. 1976, Festival national de la culture et art. C'est là que j'ai obtenu, moi, ma première médaille de mérite artistique. Est-ce que maintenant, il y a encore? Il n'y en a pas. Il n'y a plus de festival. Donc, on a fait le festival tous canon. Bon, celui-là, c'est du rire. C'est du rire combiné, mais un festival situé au Congo qui vient comme le festival panafricain de la musique qui est permanent à Brazzaville et FESPACO chaque 2 ans a lieu à Ouagadougou. Est-ce que nous en avons ici? On a tenté la musique avec Ngoma Africa. Ngoma Africa s'est arrêté quand? Une édition, deuxième édition, le promoteur est parti, il est mort et tout est parti. Et les gens ont récupéré Ngoma Africa en faisant Kora. C'est des gens qui étaient des invités de Ngoma Africa qui sont allés monter les Kora. Nous avons le massacre qui se passe en Côte d'Ivoire chaque année. Et c'est nous qui sommes créateurs de Massa avec le Femi Kanza, certains autres créateurs ici. Mais Massa est allé en Côte d'Ivoire, qui est notre créativité, c'est parti en Côte d'Ivoire, parce que nous on ne participe pas, les Congolais ne participent pas dans la création de beaucoup de choses. On est souvent absent. Voilà. Et vous aurez un conseil à donner à un jeune artiste qui vous regarde et qui s'est identifié un jour par rapport à vous, mais avec tous les désavantages aussi que vous avez pu citer, il hésite encore. Si vous aurez un conseil, ce serait lequel? Le théâtre, le cinéma, il faut l'aimer d'abord. Vous voulez copier ou imiter quelqu'un, il faut l'approcher aussi pour qu'il vous aide à bien imiter ou à bien faire ce que vous tentez de faire. Donc, ceux qui ont besoin de faire autant de personnages que moi je rends, ils peuvent me contacter et puis je les aiderai. Je ne fais pas l'égoïsme, mais souvent ils ont peur de venir. Et ils croient que nous sommes finis. Parce qu'ils disent, alors qu'ils ne sont pas encore à nos pieds. Ok. En tout cas, ils ne sont pas encore à nos pieds. Les paroles de Papa Kwedi. Mes chers téléspectateurs, si vous voulez vous reposer dans la ville de Kinshasa, un cadre idyllique, l'hôtel Meriba sur l'avenue Gemena. Regardez, on se retrouve tout de suite. Merci à toi, Charlie Kanga, pour ces belles images. À tout de suite. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous, les clients heureux, avec 2 chambres et de luxe, 2 appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Gemena numéro 3. Cordial bienvenue. Merci mes chers téléspectateurs pour
votre fidélité encore et toujours. Nous sommes avec Papa Kwedi dans cette dernière partie, la partie entre nous. Papa Kwedi, quand vous n'êtes pas en train de coacher, en train d'écrire, de composer, que faites-vous de votre temps libre? Loisir na yo lingaka. Bon, on a fait la télévision, on a appelé un film sur les allées. Je vais assister à des pièces de théâtre qui se jouent dans les salles, parce que j'ai commencé par là. Donc, ce sont mes amours qui me toujours au Talango. Bon, et puis, bon, je suis avec des amis. D'accord. Voilà. Une qualité au batunyoso, bami na yo ming ming ezongaka balobelaka. Que Papa Kwedi uzande. Bon, nasara ming mingamoko, c'est-à-dire que je n'aime pas copier les gens. Hein? J'aime être ce que je suis. Voilà. Donc, nasara la charisme, donc la coopérabatouté. Je suis resté moi-même et c'est comme ça que j'évolue. J'ai des amis, bien sûr, mais je n'aime pas copier les gens. Je n'ai pas fait comme tout le monde. J'ai fait comme moi-même d'abord. Original. Un défaut? Je ne sais pas si c'est une qualité. On a un défaut, yomomi et banane. D'ailleurs, si c'est un défaut, c'est la qualité. Ben, je crois que. Ouais, je pense. C'est quoi le défaut? Chacun de nous connaît au moins un défaut. Je n'aime pas supplier les gens. Ça dit la bonne de la amitié. C'est un défaut, hein. Je sais même. En tout cas, moi, la bonne de la amitié, sauf que une fois, deuxième fois. Sauf que je les sens. Et puis je ne viens pas. Je ne viens plus. D'accord. Donc, Nazara beaucoup moi-même d'abord. Je suis, comme je dis, je suis original et je n'aime pas comme qui ne sait pas ma pamba. C'est-à-dire quand je sais qu'il y a ça de l'autre côté, donc je n'aime pas trop flatter les gens. Je suis correct avec les gens. J'aime les sérieux, j'aime être charismatique, ne pas être au-delà de moi-même. Okay. Un plat préféré? Les macabres. Une phrase ou un mot qui vous revient souvent? En tout cas, il y en a beaucoup, hein, mais c'est difficile de dire. Hein? Il y a difficile dans le bon présenter. Une blessure inoubliable? Ah, la déception à la RTNC. Laquelle? Bon, j'étais contrecarré avec le groupe que j'ai créé par les responsables et ça m'a blessé beaucoup. Si j'avais une baguette magique et que Napessio, malgré que ton abisso banzambete, Napessio Papa Kwedi exauce un vœu ici, là, maintenant, ce serait lequel? Ce que les gens viennent à la rescousse des créateurs, les gens qui font l'art. Que l'État prenne en main, entre ses mains, l'art congolais pour que ça épanouisse. Sinon, ça va stagner à tout moment. Je ne vais pas envoyer les balles au ministre de la Culture et des Arts, mais à tout le monde, à tous ceux qui sont capables de faire un plus sur la dramatisation, sur les dramatiques congolaises, et je pense qu'ils seront les bienvenus pour aussi cette culture-là qui est en train de stagner. On fait de la même chose, les théâtres n'évoluent pas assez, on est limité, les gens se débrouillent pour faire le vrai film, le film, même le théâtre, le film que nous avons déjà abordé avec les amis, n'évolue pas, on est en train de stagner. On fait peut-être la même chose, on va copier dans des maisons, maintenant qu'on imite parfois d'aller prendre des grandes maisons, mais on s'arrête où? Nulle part. Donc, si ces gens-là peuvent aider les développements ou que le cinéma puisse aller de l'avant, je pense que nous allons concurrencer beaucoup de gens qui ont pris de l'envolée, mais qui n'arrivent même pas à notre cheville. Voilà. Père de famille, un papa comment? Papa calme. Gentil, cool, strict, rigueur. Strict. Gentil, strict et rigueur, mais très cool avec ses enfants. Il aime bien ses enfants, il cause avec ses enfants, et il partage avec ses enfants et les petits-enfants de mes enfants. Un cœur comblé? Notre dernière question. Pas assez, pas très comblé. Comblé dans la vie naturelle, mais en tant qu'artiste, je ne suis pas encore comblé. Non, là, je ne parlais plus en tant qu'artiste. Comment? Je ne parlais plus en tant qu'artiste, je parlais du côté affectif. Un cœur comblé? Bon, oui. Oui, je suis comblé parce que je vis avec mes enfants, ma femme et tout ça.
C'est parfait. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'était Papa Kwedi qui a répondu à cet exercice d'entre nous. Papa Kwedi, est-ce que vous aurez un dernier mot à dire à ces personnes, des remerciements, quelque chose? Parce que nous, on vous remercie d'avoir répondu présent à cette série, d'avoir rendu cette série telle qu'elle est aujourd'hui, car vous y avez fait partie. Tout ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est de continuer à nous aimer, de continuer à nous donner de prodiguer des conseils pour que nous puissions aller de l'avant et qu'ils nous assistent, ceux qui ont des moyens, qu'ils puissent nous assister pour que nous puissions toujours amener cette culture qui est en train d'extagner quelque part à faire le monde. C'est-à-dire à faire découvrir cette culture au monde, que les gens puissent venir de temps en temps au Congo pour dire nous venons voir le film congolais, nous voulons voir les films de telle personne, nous voulons voir tel personnage que nous avons vu à distance et nous voulons le raconter parce que nous avons un budget pour faire leur volonté, c'est-à-dire monter des films au Congo et que le cinéma congolais puisse aller quelque part. Parce que nous sommes nulle part jusqu'à présent. On est nulle part. Hein, parce que quand vous allez à un festival, qui vise parfois à Ouagadougou, certains films que je rencontre à Ouagadougou, ça ne me dit pas grand-chose. Ça ne m'émeut pas. C'est venu. Ils ont participé parce qu'ils ont donné les moyens, ils sont partis, leur pays a participé. Nous, le grand problème, c'est que notre pays ne participe pas pour autre chose. C'est ça. Vous avez été décoré, on l'a appris. Oui, je suis parti, ma première décoration c'était en 1976, avant que le groupe Sang ne marque ses points. Parce qu'il est créé en 1975, j'ai été décoré, j'ai obtenu ma médaille de bronze, la première médaille, donc en 1972, j'ai eu la médaille d'argent, la médaille de mérite civique, la médaille d'or. Et quand j'ai terminé toutes les médailles, je suis maintenant dans l'ordre national des léopards. Oh là là, un monument. Je suis chevalier de l'ordre national des léopards depuis 2016. Et donc, je suis dignitaire. Malheureusement, cette dignité n'est pas assez considérée chez nous. Alors que nous devions être dans les méandres des hommes de théâtre. Donc, je suis le dignitaire des hommes de théâtre. Donc, dans le film, bien sûr, on devait, nous, quand il y a des grandes rencontres, on devait nous éviter à assister comme dignitaire. Je suis dignitaire parce que je suis chevalier de l'ordre national, donc je suis dignitaire. Quand on invite les dignitaires, on doit nous inviter. On ne doit pas nous minimiser parce que nous faisons le film, le cinéma, la télévision. Non, on doit nous considérer. Donc, par exemple, à Kinshasa, si le gouverneur a besoin de recevoir les dignitaires de Kinshasa, il peut incorporer les faiseurs de la culture. Et moi, je suis là. Les autres aussi sont là. Bon, on oublie souvent, on parle des hommes politiques, mais qui sont limités. La politique, c'est un mandat. Ça passe. Mais l'art, je l'ai. Et chacun de nous a l'art. Donc, l'art ne se copie pas. On ne se le donne pas, comme on dit, vous êtes nommé. Non, nous ne nommons pas. C'est le jeu, c'est le travail qui nous rend grands. Alors, dans la politique, on doit vous nommer par la bonne volonté de celui qui vous nomme. Et s'il n'y a pas cette bonne volonté, mais nous, on n'a pas besoin de cette volonté-là. Nous travaillons et nous avons cette considération. Et nous voulons qu'on nous considère. Aussi. Voilà. Okay. Voilà, mes chers téléspectateurs, c'était les mots donc de Papa Kwedi. Nous tenons à vous remercier pour avoir été fidèles à ce programme. Cette série est en train de toucher à sa fin, mais elle continue encore. Merci à vous tous. Et puis, restez toujours scotchés, branchés, parce qu'on a besoin de vos conseils, commentaires et tout ce qui va avec. Alors, je souhaiterais mes remerciements à ma maman, Congolo Véronique, parce qu'elle était fanatique de Papa Kwedi. Et voilà, il est avec moi. Salut à... Maman Véro. Personnellement et individuellement. Okay. Merci à Charlie Kang à la réalisation et puis à toutes les personnes qui se sont retrouvées dans cette série. Merci à vous tous. Restez scotchés, restez branchés sur Congo Web Télévision. Mon président Gabriel Chabani Record, un gros bisou à toi là où tu te trouves. Chaque samedi à 22 h, la rediffusion le mercredi à 9 h. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici avec Papa Kwedi et la Sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Entre nous, ciao ciao.